Bonjour tout le monde, notre leçon d'aujourd'hui sera consacrée à des types et à des formes de phrases, page 11 de votre manuel Coquelicot 6e. Nous entamons notre leçon par la rubrique « Avant de commencer ». Je lis les phrases. Que fait le journaliste pour avoir des informations auprès d'un sportif? Que fait la maman qui veut que son enfant soit prudent sur le chemin de l'école? Quel sentiment exprimes-tu devant un beau paysage? Je reprends la première phrase. Que fait le journaliste pour avoir des informations auprès d'un sportif? Là, nous sommes en présence d'une question. Les réponses possibles. Le journaliste pose des questions. Le journaliste interroge, il questionne. Il peut dire par exemple, il peut demander par exemple, quel est votre programme d'entraînement? Deuxième phrase, que fait la maman qui veut que son enfant soit prudent sur le chemin de l'école? Alors, réponse possible, la maman donne un ordre, elle donne un conseil, une recommandation, un avertissement. Sois prudent en traversant la route. Troisième phrase, quel sentiment exprimes-tu devant un beau paysage? Alors la réponse, le sentiment exprimé devant un beau paysage est généralement l'admiration, le plaisir, la joie. On peut dire par exemple, quel beau paysage. On exprime l'émerveillement. Nous passons maintenant à la rubrique « J'observe et j'élabore ». Première phrase, petit a. Leïla et sa mère se reposent près de la fontaine. Petit b. Où se reposent Leïla et sa mère? Petit c. Regarde bien l'artisan travailler. Petit d. Quel beau travail. On nous pose des questions. La première question. Quelle différence y a-t-il entre la phrase A et la phrase B? Donc, je reprends la phrase A. Alors, pour répondre à cette question, nous allons relire les deux phrases. Leïla et sa mère se reposent près de la fontaine. Où se reposent Leïla et sa mère? Alors déjà, au niveau de l'intonation, c'est-à-dire du ton avec lequel nous prononçons les deux phrases, il y a une différence. Leïla et sa mère se reposent près de la fontaine. Où se reposent Leïla et sa mère? Donc, de la manière de prononcer ces deux phrases, on peut constater que la première phrase sert à donner une information quand la deuxième demande une information. Donc, la première phrase donne une information. La deuxième phrase demande une information. Donc, au niveau de la grammaire, la phrase « petit a » est une phrase déclarative. La phrase « petit b » est une phrase interrogative. Au niveau de la ponctuation, la phrase « petit a » se termine par un point final, la phrase petit b se termine par un point d'interrogation. Et les deux phrases ne sont pas négatives, elles sont affirmatives. Donc, la phrase petit a est une phrase déclarative affirmative, la phrase petit b est une phrase interrogative affirmative. Passons maintenant à la question numéro 2. À quoi sert la phrase petit c? Je relis la phrase petit c. Regarde bien l'artisan travailler. Regarde bien l'artisan travailler. Donc, dans cette phrase, on nous invite à regarder l'artisan travailler. Donc, la phrase petit c nous invite à faire quelque chose. C'est une phrase impérative. C'est une phrase impérative affirmative. Elle n'est pas négative. Troisième question, pourquoi la phrase « D » se termine-t-elle par un point d'exclamation? Pourquoi la phrase « D »
se termine-t-elle par un point d'exclamation? Je relis la phrase petit d. Quel beau travail! Effectivement, nous avons un point d'exclamation à la fin de cette phrase. Donc, pourquoi la phrase D se termine par un point d'exclamation? C'est une phrase qui exprime l'admiration, l'émerveillement. Donc, elle se termine par un point d'exclamation. C'est une phrase exclamative. Passons maintenant à la rubrique « Je retiens ». Nous disposons de 4 façons pour nous exprimer. C'est-à-dire que nous avons 4 manières de dire ce que nous voulons communiquer comme acte de langage. Déclarer ou constater, c'est-à-dire faire état de quelque chose. Poser des questions, c'est-à-dire demander des informations. Nous exclamer, c'est-à-dire montrer notre étonnement, notre admiration, etc. Donner des ordres ou des conseils. 4 types de phrases correspondent à ces 4 façons de s'exprimer. La phrase déclarative énonce un fait, informe, explique. Elle se termine par un point. Exemple, l'artisan fabrique de beaux liges. La phrase interrogative pose une question. Elle se termine par un point d'interrogation. Exemple, sais-tu faire la différence entre l'imparfait et le passé simple? La phrase impérative sert à donner des ordres ou des conseils et se termine par un point ou un point d'exclamation. Alors attention, elle peut se terminer par un point ou un point d'exclamation. La phrase impérative peut se terminer par un point ou un point d'exclamation. Partez immédiatement. C'est un ordre. Partez immédiatement. La phrase exclamative permet d'exprimer une émotion, un sentiment. Elle se termine par un point d'exclamation. Quelle belle ville! Les phrases déclaratives, interrogatives et impératives peuvent être affirmatives ou négatives. Je comprends tout, je ne comprends rien. Je comprends tout est une phrase déclarative affirmative. Je ne comprends rien est une phrase déclarative négative. Nous voyons là que nous avons la marque de la négation ne rien. Avez-vous quelque chose à nous dire? Une phrase interrogative affirmative. N'avez-vous rien à nous dire? Une phrase interrogative négative. Là aussi nous avons la marque de la négation ne rien. Viens me voir est une phrase impérative affirmative. Ne viens pas me voir est une phrase impérative négative. Là, la marque de la négation, c'est ne pas. Nous passons maintenant à la dernière rubrique, je m'entraîne. Première question, classe les phrases suivantes selon leur type. Connais-tu des histoires du folklore marocain? Donc là, on pose une question. Nous avons un point d'interrogation à la fin de la phrase, c'est une phrase interrogative. Suivez bien le guide touristique. Alors ça peut être un conseil, une invitation, un ordre. C'est une phrase impérative. Elle se termine par un point d'exclamation. Donc une phrase impérative peut se terminer par un point d'exclamation ou bien un point final. Le paysan discute avec son voisin. Cette phrase nous donne une information. C'est une phrase déclarative. Restez à l'ombre de ce vieux mur. Là, c'est un conseil, c'est un ordre, c'est une indication. Donc, c'est une phrase impérative. Les touristes se perdent dans les ruelles de Fès. Cette phrase nous donne une information. C'est une phrase déclarative. Deuxième exercice de la rubrique « Je m'entraîne », mets les phrases de l'exercice précédent à la forme négative. Donc, nous avons eu à la première question des phrases affirmatives. On vous dit de mettre ces phrases à la forme négative. Alors, connais-tu des histoires du folklore marocain devient « Ne connais-tu pas des histoires du folklore marocain ?» Deuxième phrase, suivez bien le guide touristique. Alors, à la forme négative, elle devient « Ne suivez pas le guide touristique ».
Troisième phrase, le paysan discute avec son voisin. Alors la forme négative, elle devient le paysan ne discute pas avec son voisin. Restez à l'ombre de ce vieux mur. La forme négative devient ne restez pas à l'ombre de ce vieux mur. Les touristes se perdent dans les ruelles de Fès devient à la forme négative les touristes ne se perdent pas dans les ruelles de Fès. Troisième exercice, transforme ces phrases affirmatives en phrases négatives. Les ouvriers ont restauré la muraille. Alors, la négation de cette phrase, les ouvriers n'ont pas restauré la muraille. Le méhariste a vendu tous ses dromadaires. À la forme négative, on dit le méhariste n'a pas vendu tous ses dromadaires. J'ai visité plusieurs fois la Tunisie. À la forme négative, on dit je n'ai pas visité plusieurs fois la Tunisie. Le centre-ville se visite à pied. La négation de cette phrase, le centre-ville ne se visite pas à pied. Quatrième exercice, transforme ces questions en phrases déclaratives. Première question, ne souhaitez-vous pas visiter Marrakech? Alors, en la transformant en phrase déclarative, on dit vous souhaitez visiter la ville de Marrakech. Deuxième question, ton père ne t'a jamais parlé de la grotte d'Hercule près de Tanger? Alors, si on transforme cette question en phrase déclarative, on dit ton père t'a déjà parlé de la grotte d'Hercule près de Tanger. Troisième question, ai-je réussi mes examens? Si on transforme cette question en phrase déclarative, on dit j'ai réussi mes examens. Quatrième question, l'artisan travaille-t-il dans son atelier? Si on transforme cette question en phrase déclarative, on dit l'artisan travaille dans son atelier. Alors la séance d'aujourd'hui est terminée. Au revoir et bon courage.